Cam Thomas, voilà. Mais je voulais. Est-ce que Cam Thomas, il est pas. Enfin, moi, je trouve pas qu'il soit surcoté, mais juste, il est fun. C'est un pyromane, il prend 40 tirs par match. Est-ce que vraiment, il y a des gens qui le surcotent et qui le prennent pour ce qu'il n'est pas? Ah, je te garantis qu'il y en a. Ouais, il y en a un peu. Puis il y en a. En fait, il y en a qui font du. En fait, là, t'as des gens qui font sur Cam Thomas la même chose qu'ils ont fait sur Jordan Poole il y a un an. En mode, oh là là, c'est bon, il va avoir tous les ballons, ça y est, il va faire 27 points par match. C'est bien marqué, Jordan Poole. Ouais. D'ailleurs, bah, Et ouais, pareil, ouais, ok. c'est un peu. Ouais, comme tu dis, c'est pas non plus un mec qu'on vend. Voilà, il y en a qui disent qu'avec tous les ballons là honnête, il va scorer, il va beaucoup scorer. Hmm, Et il y a personne qui dit qu'il va porter l'équipe, quoi. En tout cas, ouais. moi, je n'ai pas vu aller jusque-là. Ok. Et du coup, toi, Martin, t'avais ça. Et ensuite, t'avais d'autres noms à nous filer un peu? Bah, moi, j'ai dit pareil, il y a des. Mais après, il y a des trucs où les joueurs en eux-mêmes sont pas forcément surcotés, mais il y a des types de joueurs que j'ai l'impression que la NBA survend et commence à surpayer aussi. Et je me Mhm. demande si ça va pas jouer des tours à certaines équipes. Bon, alors là, avec le cap qui va péter, qui va exploser, c'est un peu moins grave. Mais par exemple, quand on a eu il y a un an là, quand j'ai vu que Jaden McDaniels avait pris plus de Hmm. 130 millions sur 5 ans, j'ai fait d'accord, il montre des trucs défensifs très très intéressants, très jeunes et tout. Mais c'est tout quoi pour l'instant. Ok. Ouh, waouh, ok. Est-ce que tu n'enverrais pas un pic à un certain. Au moment où il signe la prolongation. Pardon. Pour Est-ce l'instant, que c'est tu au n'en- moment où il signe la prolongation. est-ce que tu n'enverrais pas un pic par hasard à un certain Calvicieux du côté d'Orlando? Un certain Jalen Suggs? Jalen Suggs Ouais, qui a même. pris 30 millions l'année. Ouais, c'est ça Je en fait. demande, moi. Je demande. Je demande. Ouais, je vois, ouais. Je vois. Ouais, Jalen non, Suggs mais. qui a pris plus que Derrick White, faut le dire. Ouais, c'est Oui, ça. c'est ça. Tu sais, on a eu un été là où c'était les mecs enfin complètement unidimensionnels, mais shooters qui prenaient des gros contrats pour l'époque, là les Duncan Robinson, Bertans et tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a il y a une vague comme ça avec les excellents défenseurs qui prennent des énormes tarots, mais où en fait, s'ils en restent là et qu'ils, tu vois, on en parlait tout à l'heure, si Jalen Suggs ils développent pas un peu de poids en attaque et tout, ça va, oui, c'est un des tout meilleurs défenseurs de la ligue et tout, mais Mhm. je trouve que ça peut causer des problèmes dans les constructions d'équipe, quoi. Ok. Ah, mais c'est ça, Jalen Suggs, j'espère me tromper pour lui, hein, mais ça va devenir un contrat très compliqué à aborder pour les équipes. Bah, vous Hein, savez quoi? ça, De toute façon, on avait dit tout à l'heure, dans un mois et demi, on fera une petite émission pire allez, contrat, meilleur enfin, contrat, ou allez. vers décembre, là, où on aura un petit échantillon, on dira, mais voilà, comment ça, Jalen Suggs, là, 30 millions, là? Voilà, on aura les trucs comme ça. Moi, j'avais quelques petits noms qui pourraient faire peut-être un peu parler, mais du type Tyler Hero. Non, je suis pas d'accord. Ou à part une explosion année rookie, eh ben ça C'est pas que plafonne, ça. ça joue pas, c'est Ah, blessé et j'ai l'impression que ça prend un gros tarot pour. En fait, on sait même pas ce que c'est son rôle ou sa place dans une équipe NBA. Quel est son poste? Est-ce que c'est un titulaire ou un sixième homme? Quelle est son utilisation? Comment l'entourer? J'ai l'impression que ouais. Et pourtant, quand on en parle, j'ai l'impression qu'on parle on parle de Damien Lillard, quoi. Genre, ouais, Tyler Hero et tout, gros scoreur. Enfin, pour moi, tu me demandes entre Tyrese Maxey et Tyler Hero en termes de scoring, je prends pas Tyler Hero en tout cas. Donc, et pourtant, j'ai l'impression que ouais, on en parle beaucoup pour pas grand chose. Voilà. Après surcotage, bon bah il y a toujours le bon vieux Jimmy, mais ça c'est une affaire personnelle. Euh, voilà, on en reparlera au moment des playoffs. S'il y a playoffs pour Miami. Quel joueur était un peu surcotax aussi là, que je m'étais dit tiens, je m'étais marqué aussi Michael Porter Jr. Non, il fait quand même. Ah, il vaut très très cher, je suis d'accord avec toi. Mais après, son contrat, c'est un contexte particulier parce que Denver lui met la quicheta.
parce que ça restait au moment de signer le contrat un énorme potentiel et que Denver, c'est compliqué pour eux d'attirer des joueurs via la free agency. Donc ça a été un pari de mettre la quicheta sur lui, mais c'est un contexte particulier, Hmm. particulier à Denver et à la situation Ouais, mais je au, trouve au vraiment très niveau cher. d'attractivité de la franchise. Mais l'année dernière, pour le coup, et même sur les 2 dernières saisons, c'est quand même un gars très propre. Oui, mais Très, très... tu te dis qu'à cause de son contrat, bah t'as été obligé de perdre Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope parce que tu pouvais pas les payer. Ah, ça. Et là, ouais, peut-être rétrospectivement, tu pourrais te dire, est-ce qu'il vaut mieux pas un Caldwell Pope ou un Bruce Brown plutôt qu'un Michael Porter Jr. Dans son rôle un peu unidimensionnel en termes Ouais, de voilà. get bucket. C'est ça. Ouais. Après, le truc, c'est que tu as déjà gagné un titre Ah oui. pour Denver. Donc, tu te disais plutôt, faut que j'assure mes 6-7 prochaines années plutôt que mes 2 prochaines années. Oui, Donc, elle est mais là, t'avais déjà elle est Murray là et la Jokic. logique aussi. Elle est là la logique Enfin. aussi, tu vois. Et pour finir, j'avais un petit Alex Caruso qui, pour moi, dans les discussions, on dirait qu'on parle d'un game changer alors que très bon Lakers. Ce qu'il est. Bah non, bah non. Enfin, Bah écoute, on verra ça. Ah je- ouais, encore à, une fois, à on quel verra ça. moment aux Bulls, enfin tu vois, c'est pas pour rien que les Bulls ne l'ont pas démarqué non plus. Enfin, personne ne l'a débarqué. Ouais, c'est pas pour rien, Euh, c'est surtout que lui, il voulait se barrer et que les Bulls n'avaient pas grand-chose Oui, pour mais retenir. pourquoi les franchises ne se sont pas craquées pour Caruso? Wow, alors, que les franchises soient pas craquées, je suis vraiment pas sûr de ça. Je pense que sur les 16 franchises qui vont en playoff l'année dernière, je pense qu'il y en a 16 qui le veulent, hein, concrètement. C'est plutôt le côté, il est utile. Mais j'ai l'impression que quand on parle d'Alex Caruso, t'as l'impression qu'ils ont accueilli Pascal Siakam, Odian Unobi, tous ces mecs-là, quoi. Et Non, mais c'est juste que c'est un peu. genre, il est chauve, il est sympa, c'est cool, il a un Non, bandeau mais sur la tête, c'était la mais pièce, calmos, quoi. c'était un peu l'une des pièces manquantes à OKC, tu vois. En fait, avoir Alex Caruso dans un effectif qui est pas très bien construit, etc., ça sert à rien. Mais avoir Alex Caruso dans une équipe à qui il manque deux, trois ingrédients pour le titre, bah, ça fait une Eh ben, différence, hein, déjà. on verra à OKC, mais je suis beaucoup moins certain que ça marche. Beaucoup moins et on en parle beaucoup moins, je trouve, de ce move que l'arrivée de Caldwell Pope à Orlando, ou ce genre de truc. Où là, oui, Ouais, mais tu sais quoi? Alex Caruso, c'est de la sauce algérienne. Tout seul, ça sert à rien. Mais dans un bon tacos, ça fait la diff. avec des frites Avec des Ah, autour. frites. Avec des voilà. frites et une petite canette bien fraîche là, ah, je peux te dire que ça fait la diff, hein. Aïe, 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 aïe. Tu vois, Hartenstein, c'est la canette bien fraîche. Jusque là, t'as acheté la canette, elle était tiède. Donc faut que tu la mettes un peu au frigo le temps que Ouais. tu as capté fraîche. Et Attention aussi, après, hein, Hartenstein à 30 millions, ça peut rapidement. ah, ça fait mal. Ouais. Ça fait Ah, vraiment mal. Ça fait mal. il Mais était bon, blindé Moi, de tête, hein. on va en moi, ça fait parler des mal. pires contrats, mais voilà, en attendant, je vais voir si Sam n'est pas dispo, sinon on va continuer comme ça. Enzo, donne-nous ton joueur surcoté en vue de la saison prochaine. Mon joueur sur côté, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Mais c'est une tendance que j'atteste depuis quelques temps, et notamment depuis la saison dernière. C'est Monsieur Tyrese Haliburton. Aussi fin soit-il, aussi bon soit-il, il n'est pas encore pour moi dans la caste des joueurs que certains aimeraient faire croire. C'est un très bon joueur. C'est un très bon meneur. C'est peut-être un top meneur, mais ce n'est pas un top joueur. Voilà. C'est pas, tu vois, c'est pas encore Tyrese Haliburton, c'est pas quelqu'un encore où je me dis, ouais, c'est un top 15 NBA. Voilà. J'ai l'impression que parfois certains veulent tendre vers là. Je pense que on a un peu été trompé, entre guillemets, par son très bon début de saison l'année dernière qui s'arrête jusqu'à la Commissioner's Cup, concrètement. Mhm. Ah ouais. Allez, allez, poussons jusqu'au All-Star Game à la rigueur si tu veux. Mais après ça, pas grand-chose, hein. Je pense que c'est un joueur qui profite également quand même pas mal d'un très bon système aux Pacers, d'Henrik Carlisle qui fait le taf parce que en playoff, quand c'était Andrew Neybart qui avait les responsabilités de la création, ben,
tu vois que il s'en sortait quand même pas mal avec des 7, des 8 passes D également. Et je ne veux pas nier le talent de Tyrese Haliburton encore une fois. C'est un excellent joueur, c'est un très très bon joueur. Mais il n'est pas dans le Dans le tiers des gratin, quoi, top encore. players. Voilà, il n'est pas dans le gratin. Voilà, Ok. c'est un second apron. Il n'y a pas de Ouais. souci. C'est un tiers 2, il n'y a pas de souci. Mais c'est Top, pas encore top 10 le meneur, mais pas top 5, quoi. top 5 meneur. Allez, peut-être cinquième. Ouh. Bah après, Ah, meneur, Luka, là, de tête, là, je te dis Luka, Lucas, Shea, Curry, Lillard. Curry, Lillard. Shea, c'est un 2. Shea, c'est un 2. C'est pas un meneur. Ouah, c'est lui qui mène, hein. Non, c'est vraiment pas lui. Mais Ah, du coup, mec. regarde, Curry, Lillard, Jalen Brunson, Ouais. Doncic. Voilà. Après, ça se bat pour la cinquième place à la rigueur. Oui, ouais, ouais. Mais non, moi, je veux rester persuadé, c'est Shea qui monte la balle. C'est Shea le meneur. Il joue Oui, avec mais Jalen il Williams a à un côté, jeu, mais... il a pas, ouais, Bah, c'était il qui a le un jeu meneur sinon à OKC l'année plus axé dernière? sur le scoring que Ouais, sur l'aspect gestion, quoi. c'était le meilleur pote de Karl Malone. Non, 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 non. Mais non, Josh Giddey, c'est lui qui était deux, il avait pas du tout le ballon. Ah, mais non. Bah, tu sais quoi, on vérifiera. J'afficherai au montage les usage rates et j'irai voir. Voilà. Très bien. La vérité sera faite. Ok, ok, ok. Donc pour Enzo, ça sera un bon vieux Tyrese Haliburton en termes de surcotage. Martin, qui tu as? Moi, je vais être sévère avec, parce que j'ai choisi un joueur en particulier, mais pour illustrer, bah, en fait, ce dont j'ai commencé à parler en parlant de Jaden McDaniel tout à l'heure. J'ai voulu parler un peu de OJ Anunoby, Ok, Pas surprenant. qui est dans son style de défenseur élite et qui rentre des 3 points, à son poste peut-être le meilleur de la ligue, si on pense en termes de rôle, si on exclut les mecs qui seront top 10 ou top 15 de la ligue, en termes de role player qui défend le plomb et qui a une vraie assurance au shoot. Mais en fait, là où moi ça commence à grincer un peu, ben, c'est que je me le suis noté pour pas dire de bêtises. C'est que OG Anunoby, là, en 2024-25, donc pour être un 3&D, il va être payé 36 millions, 36,6 millions, 39,5 en 25-26, 42,5 26-27, 45,4 27-28, player option à 48,3 en 28-29. yes. Et il y a une espèce de narrative là qui s'est faite depuis quelques années autour justement de ces profils d'ailier voilà, la NBA joue un peu plus small ball, donc en fait Anunoby qui fait 2 mètres, personne tilt quand on dit qu'il va jouer 4 là au Knicks, hein, Hmm. parce qu'en fait il peut jouer avec un mec Anunoby à 2 mètres avec il est tanké, hein. À 2 mètres il peut défendre poste 2 3 4, même 1 s'il faut, 1 2 3 4 contre à mon avis bon 2 tiers de la ligue, parce qu'en fait il n'y a plus personne qui a des 4 extrêmement costauds Hmm. à jouer, quoi. Mais en fait, moi, quand je vois un contrat aussi gros, pour un mec aussi bon soit-il dans son rôle de PND, je trouve que c'est un vrai problème, quoi. Et aussi valuable soit ce profil, et bah, alors, je vais pas faire bouffer de la stat pendant 10 minutes, mais Anunoby, c'est un mec qui ne score quasiment jamais, enfin, j'exagère, il score très peu tout seul, en fait. Ouais. Là, je suis allé regarder parce que je voulais voir si les stats pouvaient confirmer cette impression que j'avais. Alors, pareil, hein, les stats, ça dit pas tout ce que dit le visuel et Mhm. vice-versa, hein. Mais c'est un gars, là, le pourcentage de ces points qui sont Non assistés, qui viennent de assisté. passe D, il est phénoménal. Alors, Donc, c'est un gars qui a besoin, pour ce contrat-là, moi, en fait, s'il se développe pas un peu du scoring un peu tout seul et un peu de création, Ça va moi ça revenir m'embête. Ouais. cher, quoi.
moi, je. C'est pas ce qu'on lui demande concrètement de se créer ses tirs au petit Oji. Je pense que justement, encore avant le trade pour 4, je t'aurais dit ouais, c'est vrai, ça fait quand même un peu chier parce que concrètement, la seule menace on-ball reste Jalen Brunson et un petit peu Michael Bridges, tu vois. Mais là, comme il y a 4 maintenant, qui en plus rapportent une menace dans un autre registre, c'est-à-dire la menace à l'intérieur, Ouais. avec la balle qui va directement à l'intérieur sans départ de dribble. Là, oui, je vais te dire, OG, le fait que ses points soient assistés, ça ne me dérange pas, parce que justement, il va espacer le jeu et c'est ce qu'on attend d'un gars comme lui. Après, certes, le contrat est rude. Ah bah c'est clair. Ah, ça, c'est la vérité, le contrat est rude. En même temps, il était Il tellement courtisé que c'était certain qu'il allait prendre la quicheta. bah, surtout qu'il était aux Raptors, tu vois, c'est encore une fois les Raptors, ça attire pas grand monde sur la free agency. Donc pareil, c'est un peu le même contexte que celui de Denver. Bah, ils sont obligés de mettre la quicheta pour sécuriser leurs joueurs. Et c'est le contexte de, j'ai envie de dire, 60% des franchises de la NBA. On a tous en tête le contrat de Chandler Parsons. Ouais. Pareil, Chandler Parsons, il fera un quicheta parce que la free agency, c'est compliqué pour les équipes. Je crois que c'était aux Grizzlies ou aux Rockets qui prend C'est où, ce. où est-ce qu'il prend son contrat? C'est pas. Bref, Mais dans ouais, tous les cas, c'est une franchise qui galère sur la free agency, tu vois. c'est ça. Les Rockets, un peu moins que Memphis, c'est sûr, mais bref, ça galère quand même. Ouais. Donc, t'es obligé de te mettre la quicheta sur des joueurs comme ça. Et est-ce que ça en fait des joueurs surcotés? En partie, oui. D'un côté, oui, je te l'accorde. C'est ça aussi dont on n'a pas parlé au tout début, mais qu'est-ce qu'un surcotage? Est-ce Oui, c'est qu'on vrai. voit par rapport à l'opinion publique, au statut supposé, au salaire, enfin, il y a pas mal de Moi, critères qui peuvent rentrer en ligne de compte. personnellement, je trouve que le critère du salaire est le dernier des critères à prendre. Parce que, allez, tu vas pouvoir le prendre quand c'est un salaire qui a été donné par l'équipe actuelle dans le projet actuel. Hmm. Tu vois, truc tout con, Ben Simmons, quand il signe son contrat avec les Sixers, oui, voilà. Mais après, le souci, c'est que le contrat est récupéré par d'autres équipes ou avec des autres contextes, Oui, etc. c'est Donc, ça. Oui, ça ça, atténue le truc. Ça atténue le truc. Mais oui, voilà, ben, tu vois, par exemple, Jalen Green, il a pris son contrat. Tu vas pouvoir le juger aux Rockets par rapport C'est également à ce ça. contrat-là. Tu vois, parce que c'est quelque chose qui a été discuté entre eux. Là, on va voir Oji Anunoby comment ça se passe, parce qu'il faut aussi jouer. Anunoby, ouais, il y a ça ça fait aussi. quelques Il va saisons revenir, il va revenir, il va revenir. voilà, qui galère un peu physiquement, donc ça serait bien aussi de voir Oji sur une saison un peu complète. Ouais. Puis attends, je vérifie parce que je t'écoutais pas. Euh, le contrat là de Giannabi, il le signe cet été en fait. Il le signe à New York direct. Oui, bah oui, parce il était en fin de contrat, il était en expirant quand il arrive à Onyx. Ouais. Ouais. Ouais, non, non, mais cher, Donc mais voilà, bon. voilà. En fait, ouais, c'est ça. Et, on parlait de contrat. Moi, en fait, c'est ça. La surcote dont je parle. C'est pas tant en fait au sein d'une équipe ou même ce que voient les fans. C'est dans le micro, cette espèce de micro-monde là de la NBA, quoi. Hmm. Quand tu vois les tarots, parce qu'en fait, il y a le côté salaire, mais même quand on voit ce que ça, genre ce qu'un un trade d'un OG Anunoby finissant coûte, quoi. Ouais. Ouais, au niveau de la contrepartie. Voilà, tu vois, genre Hmm. donc voilà, mais c'est plus un truc parce que je remets vraiment jamais en question à quel point L'utilité ou le talent. il est utile et comme tu as dit Enzo, encore plus là avec l'arrivée de 4. Comme tu dis, Il va boucher les trous. s'il avait dû être option 2,5 partagé avec Michael Bridges derrière Bronson toute une saison, on va encore plus grincer des dents. Mais voilà. Ok. Eh ben, finalement, j'ai changé au dernier moment mon surcotage. Euh, On va parler de Scotty Barnes. Parce que... Tout ça pour emmerder un des rookies arrivés. Oui, mais C'est vraiment. non, même pas. Mais c'est que Scotty Barnes, je l'ai dans le collimateur depuis quelques saisons maintenant. Parce que il ne faut... En fait, j'ai l'impression que... Alors, les fans des Raptors, déjà, sont très véhéments envers leurs joueurs et tout ça. Donc là, tu as l'impression que Emmanuel Quickley, c'est un top 5 meneur depuis qu'il est arrivé et qu'il a signé sa prolongation. J'étais parti aussi sur Quickley, hein,
Parce que Quickly, attention, le mec qui était pas titulaire au Knicks et qui devient genre waouh aux Raptors, on va se calmer. Bref. Mais Scotty Barnes, ça fait quelques années, quelques mois que je le dis, genre, c'est un très bon lieutenant, sûrement, mais là, j'ai l'impression qu'on essaie de le prendre pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un franchise player. Je suis pas d'accord. Scotty Barnes, son plafond, c'est Pascal Siakam. Et Non. Pascal Siakam n'a jamais été un franchise player. Très bon lieutenant, pas de souci. Mais genre, quand je vois des comparaisons là avec. Bah, enfin, ça reste ESPN et tout ça, mais des comparaisons avec Giannis Antetokounmpo, machin. Ah, il est un peu dans le style, ou alors il partage la même moyenne, les mêmes moyennes. Et non, non. Ouais, Parce elle que t'a agacé, elle t'a Non, mais après, farci, là. tu connais ESPN, dès qu'il y a une stat un oui, peu mais le folle à truc, c'est sortir, que ouais, ce voilà. genre de phrase, est partagé par pas mal de monde. Et genre, quand moi, je remarque que Scotty Barnes, pour le moment, c'est une très bonne saison rookie. Aucun souci. Roy, totalement mérité. Bah, et depuis, ça a du mal à vraiment step up là où on devrait le voir. Là où on Alors, l'attend selon sa cote. je suis pas forcément d'accord avec tes propos. Le premier étant que les gens le prennent pour un franchise player. Pour beaucoup parler avec des gens de la commu Raptors, Joshua, le patron du roster, notamment, coucou mon gars, Etienne, Ronan, voilà, des gars qui sont quand même assez actifs dans la commu Raptors. Tous sont unanimes sur le fait que non, Scottie Barnes ne peut pas être le franchise player des Raptors si les Raptors ont un jour de l'ambition. Que comme tu dis, ça serait un excellent lieutenant, Hmm. un très bon numéro 2 voire numéro 3 selon qui se ramène à côté. Ensuite, là où je suis pas d'accord également, c'est où si tu le plafond de Scotty Barnes à Pascal Siakam, Scotty Barnes montre un profil bien plus complet offensivement que Pascal Siakam. Euh, Encore des lacunes dans le shoot, même si ça va de Et dans mieux la en prise mieux. de décision aussi, hein. Enfin, Mais alors justement, dans le playmaking, Scotty Barnes, c'est quelqu'un oui, mais par contre, pour son, ça pour son, contrebalance pour- avec la défense de Pascal Siakam. Parce que pour l'instant, c'est Oui, mais après, bon, ça va mais venir. Moi, je pense que ça va venir également. Et c'est là aussi où moi, je vais finir sur mon contre-argument envers les tiens. C'est que Scottie Barnes, depuis qu'il est franchise player, entre guillemets, je trouve que il n'est pas si ridicule que ça. Que justement, il montre de belles choses balle en main, qu'il arrive à organiser le jeu. Après, oui, c'est pas folichon parce que il y a pas grand monde à côté. Je te rappelle que son sidekick, là, c'était Dennis Schroeder de mémoire, il me semble. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas ouf ouf. On lui a enlevé Gary Trent Jr. Là, il n'y a plus Sakam non plus. Donc là, actuellement, Toronto, il n'y a pas grand chose à faire. Le pari Gradidi qui va encore continuer cette saison, mais je suis pas sûr que ça soit si bénéfique que ça. Donc ouais, je pense que on pourra vraiment juger de Scotty Barnes sur peut-être dans peut-être ah, une ou deux saisons. non, 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 Mais non, là, actuellement, tu peux pas. non, non, non. On pourra pas juger. On va pas se dire on va juger dans 2 saisons au bout de 5 saisons NBA. La NBA, ça va trop vite. Si là, il montre pas un peu plus de comment dire, de leadership, de prise de décision, de progression un peu dans plusieurs axes de jeu, le shoot, prise de décision, un peu de défense, et même un peu de sérieux de base. Je le trouve beaucoup trop gentil là encore. Rappelons que là, il est dans sa dernière saison en mode contrat rookie. Après, ça va jumper déjà à 38, et après à 41, 44, 47 et Ouais, 51 millions. il en a pris une belle, ouais. Il a un salaire où bah voilà, ça doit aussi, enfin, il doit montrer aussi qu'il le vaut ce salaire et qu'il n'est pas juste une deuxième option parce que sinon, bah, on va se dire ouais, Scotty Barnes c'est bien, mais c'est bien pour faire un 15-8-4 quoi ou un truc comme ça, mais bon, il va où? Et surtout dans une équipe qui va où? Parce que pour l'instant, les Raptors, si dans 2-3 ans, bah oui, si on va le juger dans une équipe qui joue le play-in, bah voilà quoi, ça sera un peu cher, je pense. C'est De marrant parce que type, je suis vraiment pile, je suis vraiment l'entre-deux parfait parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, d'un côté ou de l'autre. mais tu vois, C'est-à-dire qu'en fait, Ok la Suisse. il y a un Ok la truc avec Suisse. Barnes qui est, qui est faux, c'est que comme tu as dit, genre sa saison rookie l'a surpris et de manière ultra agréable. Sa sophomore, on a tous fait oula, il a pas pris le rookie wall en saison rookie, bah tiens, il vient d'arriver là. Et ouais, après, moi, en fait, je trouve là, moi, pour moi, l'excuse le plus, c'est le bazar de Toronto, en fait, depuis ce moment-là, quoi.
tu sais jamais à qui ils veulent donner les clés. Siakam, il le trade 2 ans trop tard, Van Vliet se barre et tout. Et du coup, il s'est retrouvé, bah ouais, à se marcher un peu sur les pattes avec Siakam. On en parle, on en parlait pas mal là pendant les previews ou quoi. Tu vois, Son duo avec Puttle, bon, je me dis, putain, Scotty Barnes, il y a un monde où dans 2-3 ans, comme tu dis, Enzo, on regarde le contrat et la production et la place dans une équipe et on se dit, bah, finalement, il a le même contrat que Zach LaVine à l'époque. Donc maintenant. Zach LaVine, cette année, c'est 43. Après, c'est 45-48. Ouais, Scotty Barnes, il y a un monde où le contrat, on le regarde, on fait. Ouais, bah finalement, c'est le même contrat que Zach LaVine qu'on fustige maintenant. Ah, mais C'est-à-dire, Zach LaVine, on a déjà vu son plafond. c'est pour ça que j'ai dit. Il a déjà déçu, en fait, Zach LaVine. C'est pour ça que je dis, il y a moyen. Parce qu'on est sur les mêmes montants et pour moi, le même type de joueur dans le rôle dans une équipe. Pas du tout un patron, mais un mec qui peut dépanner et vraiment être utile dans certaines phases de jeu, dans certaines zones, on va dire, du terrain. Donc attention. Attention juste à pas... Et bah du coup, pareil, hein, ça s'adresse aussi à Masao Ujiri. Voilà. Vous ne le prenez pas pour ce qu'il n'est pas. Entourez-le de vrais Ah oui, c'est ça, stars oui, c'est l'erreur à ne pas faire, effectivement. et de pas l'entourer. Là, ah putain, on a ramené RJ Barrett et Quickly, c'est des bons lieutenants pour Scotty Barnes. Non, non, faut pas des lieutenants pour un lieutenant. C'est bon. Il faut essayer de choper, de faire une Kawhi Leonard, quoi. De choper un truc comme ça, bref. Ouais. Donc voilà pour nos petits joueurs surcotés. Partons sur la sous-cote. Du coup, toi, c'était Scotty Barnes, ton sous-coté, Enzo. Attends, tu m'as fait oublier qui était mon sous-côté. J'avais Scotty Barnes Dans ta dans ma liste. shortlist. J'avais Scotty Barnes dans ma shortlist. Euh, Mais non, tu sais quoi? Là, on y réfléchit. Faut donner la shortlist ou on donne direct le sous-côté? Bon, donne des petites mentions honorables, oui. Dans les mentions honorables, j'avais quand même un petit Andrew Nembhard, quand même, Hmm. que j'ai extrêmement aimé, moi, du côté d'Indiana. Toujours du côté d'Indiana, j'avais également Benedict Mathurin, qui malheureusement s'est blessé durant la saison, donc on n'a pas pu le voir pleinement. Tu m'interdis d'en parler, mais écoute, je fais face à la dictature et à la censure, et je drop le name de Kate Cunningham également. vas-y, on est Hein, là. fuck la dictature. Mais non, dans mes sous-cotés là, de tête, je pense que déjà, on n'est plus tellement dans une ère de sous-cotage. Hmm. Concrètement, je pense que les joueurs réussissent quand même à avoir la lumière qu'ils méritent, notamment avec tous les highlights, tous les extraits qu'on a, tous les récaps de matchs qu'on a. Bref, on a quand même pas mal de choses pour mettre la lumière sur les joueurs qu'ils méritent. Mais moi, je vais parler de Jaren Jackson Jr., qui je trouve, a quand même réussi à tirer quelque chose de bénéfique de la saison de merde que vient de faire Memphis, parce que il a pu prendre du galon offensivement. Voilà, on a pu vraiment le voir prendre plus de responsabilités. Et je pense que ça va faire du bien à Memphis cette saison. Mhm. Euh, je serais pas étonné de voir Jaren Jackson Jr. Au poste 4 sur certaines séquences, avec Zaki G en 5. Et même si le Paris Zakidi, c'est quelque chose qui m'intrigue à voir comment ça se tient dans la durée. Mais, euh, mais non, moi, franchement j'aime beaucoup Jaren Jackson Jr., j'aime beaucoup la saison qu'il a faite, j'aime beaucoup la maturité qu'il est en train de prendre. Je pense que c'est un joueur qu'on ne cite pas assez quand on parle des top joueurs NBA. Pareil qu'Haliburton, il est loin de faire partie du gratin. Mais voilà, dans ce tiers 2-3, il est un nom assez solide, je pense. Et, euh, et concrètement, lui et Ja Morant forment, à mon sens, un des meilleurs duos de la ligue. Et c'est quelque chose qu'on ne souligne pas assez. Très bien. Très bien, très bien. Donc Jaren Jackson Jr. Depoy, hein, il y a 2 ans ou 3 ans, peut-être 2 ans, À peu peut-être, près. après Marcus Smart. Très bien, très bien, très bien pour le dossier. T'avais quelque chose à dire, Martin, sur le dossier de Jaren Jackson Jr.?
Ouais, bah, c'est vrai, ce qu'a dit Enzo est très vrai. C'est-à-dire que là, bon, il y avait des trucs de régularité là, mais forcément, voilà, enfin, il se retrouvait propulsé leader de l'attaque par les blessures et tout. Ouais, puis il a montré des vrais flashs. Voilà, il a eu des poussées là enfin, à la trentaine, je crois qu'il dépasse, hein, il peut dépasser même les 40 au moins une fois, je crois, dans la saison, Hmm. il me semble. Il a des gros Euh, flashs et, offensifs. Hein. et ouais, et avec ça, défensivement, enfin, dis pas, il a déjà prouvé en fait. Moi, il me frustre toujours un petit peu sur le rebond, mais on va parler, c'est un truc assez, entre guillemets, assez classique des gars qui jouent beaucoup le contre au final. Non, et du coup, la paire avec Zach Edey peut être très intéressante là, justement là-dessus. Quoi. Là, t'en fous À que, voir. Attention, t'en fous que attention au spacing, Jackson il hein. soit pas hors bon vu qu'il y a l'autre il y a l'autre dispo. Attention au spacing quand même, hein. Ouais. Mais voilà, parce que on a un des trucs qu'on a beaucoup dit, qu'on dit beaucoup de Jackson, ouais, voilà, mais en plus il défend super bien et il space un peu. Ouais, il space un Il est peu. capable, mais c'est pas non plus son rôle Voilà, premier, quoi. c'est une histoire de voilà, un petit truc régulier. Mais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup son profil. Ouais, puis en plus il a eu un profil je sais pas, sa courbe de carrière, j'aime bien. Hmm. Il est arrivé un peu comme ça, en mode espèce de Sans prendre diamant des pieds, brut. ouais. On sait pas trop Ouais, on sait ouais. pas trop ce qu'on va en faire et tout. Et puis juste, voilà, il a prouvé à tout le monde, il s'est fait sa place, Ah, sans chercher dans cet effectif de grande gueule là. Bon, là, ils ont perdu il y a plus Dylan Brooks et tout, mais dans cet effectif là avec les Moran, Brooks et tout, bah, lui, il était là. Il a Il pas dénotait un pris. peu, ouais. J'ai pas l'impression qu'il ait pris ce côté Ce côté un peu ultra. rebelle. Ouais, exactement. C'est rebelle le mot. À, à titre informatif, Jaren Jackson Jr., la saison qui vient de s'écouler, c'est 32% à 3 points, mais quand même 22,5 points par match. Oui, Ce oui, qui est c'est solide. évidemment Hein. le record de sa carrière. C'est très très solide. Après avoir, du coup, est-ce qu'il va pouvoir matérialiser ça dans une équipe au complet, comme vont être les Memphis Grizzlies la saison prochaine? Martin, quel est ton joueur sous-coté? C'est pas facile. Pas facile. J'ai hésité à un des premiers qui m'est venu et dont finalement je vais pas parler en détail. C'était Adebayo. Ouais. Je trouve qu'on on en Attends, parle la attends, dernière fois. 2 secondes, je te coupe. Je rêve où Maxime est en train de valider une take positive sur le hit. Mais bien sûr, Attention, mais j'en ai parlé t'as dans la changé, preview du hit. t'as J'allais changé. dire. Non, Franchement, t'as changé. j'en ai parlé dans la preview du Heat. Le Miami Heat doit donner les clés du camion à Bam Adebayo. Putain, la gueule du camion conduit par Bam, quoi. Déjà, Ouais, c'est un camion poubelle, hein. voilà, c'est que exit là le projet de Jimmy Butler, etc. Là, c'est Bam Adebayo qu'il faut. C'est bon, il a 26-27 ans, voilà. Donc Ouais. bref, Martin, je te laisse. Et du coup, un peu dans cette. Alors, pareil, hein, que c'est pas forcément le joueur que je trouve le plus sous-coté ou le plus oublié, mais c'est peut-être le joueur que je trouve le plus critiqué, alors que moi je trouve qu'il y a quand même assez peu de choses à lui reprocher. C'est Jason Tatum. Ok. Euh, Alors pourquoi? Pourquoi il un est truc qui a été sous-coté? dit, je crois que le trash talk dans leur prévu, je sais plus comment ils ont dit ça, mais on a l'impression que le gars, il a mis, quand tu vois les discours, je fais ouais, mais ça fait pas gagner, ça galère à passer les câbles, blablabla. On dirait que ça fait 15 ans, en fait, qu'il a passé 15 ans à chasser son Hmm, titre avec les Celtics. Non, il est eu à sa 7e saison, quoi. Il n'était pas tout seul, hein, d'ailleurs, genre, Belle dans son construction équipe. d'équipe aussi à côté. Ouais, mais j'ai l'impression On lui que pardonne rien, quoi. T'en parlais en ouais, off. et, justement parce que on met trop en avant. Il a l'équipe parfaite construite à côté de lui. Qui dans l'histoire de la NBA est capable de dire j'ai été champion sans une équipe parfaite autour de moi, quoi. Hmm. Ouais, il y en a plein, hein.
avec des gars qui ont vraiment été champions tout seuls. Tout Ouais, seul, non. non. Mais tu peux être genre Chauncey Billups, il n'avait pas l'équipe parfaite à côté de lui. Oui, mais LeBron Chauncey James Billups, en Oui, 2016, il n'avait pas une équipe parfaite à côté de lui. ah Dirk bah, Nowitzki, il n'avait pas une équipe parfaite à côté de lui. Ah non, là, ouais, sur mais ça. regarde les noms que tu cites. C'est ouais, que Dirk, LeBron. c'est minimum, c'est au méga large, top 20 all-time de NBA, quoi. À part Chauncey Ouais, Billups, quand même, mais. on va se calmer. Ouais, à part Chauncey. Non, Chauncey Billups, il est top 1. On t'aime Chelsea, mais faut pas pousser. Voilà. Non, non, mais voilà, je trouve, bah, tu vois, dans les discours, ouais, le truc qui me marquait, c'était dans les débats pour les MVP. Genre, il y a des gens, je dis pas que que c'était complètement blasphématoire pour ça, mais les gens qui mettaient un écart phénoménal entre lui et Shai, et vraiment quasiment le seul argument, c'est ah ouais, mais attends, Shai, il est pas aussi bien entouré. Sauf que dans le même temps, les mecs le Thunder avait été cité dans tous les trophées, Ouais. tout le temps, partout. C'est le syndrome Spurs pour Tatum, hein, j'ai l'impression. Tu Et fais tes stats, tu fais pas des points de ouf dans tes stats, peuvent le faire Doncic, Shai Alexander, même Anthony Alors, Edwards s'il continue comme ça. si je peux me permettre, Shai Gilgeous-Alexander n'a jamais eu une pointe de stade de ouf, hein. Ouais, mais il a 30 points, c'est ça que je veux dire. C'est Ouais, que mais là, c'est la Tatum. régularité, tu vois. Mais ouais, mais Tatum, il a 30 points, t'as tout, oh la honte, il est qu'à 27. voilà, c'est ça que je veux La dire. C'est saison d'avant, que. Tatum, il était à 30 points aussi. Ouais, mais en fait, là, je vais faire l'avocat du diable, je suis désolé, Oui, hein. oui, bah c'est le jeu, hein. Mais là où je comprends un peu ceux qui sous-cotent Tatum, entre guillemets, c'est que c'est pas lui qui show up quand il faut porter l'équipe, quoi, tu Ah, t'es vois. dur. Bah ça, tu vois, moi, tu vois, les gens qui disent, ouais, voilà, enfin, ça, moi, je suis qu'à moitié d'accord. Eh Il y a des ben, fois, oui, mais quand on dit ah, par exemple, ouais, tu vas en finale contre les Warriors, c'est raté. Ouais, mais sans lui au tour d'avant, jamais ouais, mais les moi, en finales. fait, justement, en fait, Tatum, c'est un joueur clivant. Il y a des gens qui le pensent comme étant un des meilleurs joueurs du monde. Il y a des joueurs qui le pensent comme étant le mec le plus mort du monde. Donc tu vois, malheureusement avec Tatum, il y a très peu de juste milieu. Ouais, ouais, ouais. Même moi, je ne saurais pas où me placer, tu vois. Il y a des jours, je me dis ah ouais Tatum, franchement quel joueur. Mais à des fois, je me dis ah ouais putain Tatum, il me casse la tête. Ah, Ouais. tu vois, c'était en fait le Moi, il joueur me casse la tête lui-même. quand je le prends en TTFL. Non mais, Les tu tours des vois, mais carottes, c'est bon. le joueur lui-même est tellement frustrant et irrégulier que c'est compliqué de savoir Le le situer. placer. Tu Ouais. vois, le situer. Donc, moi, je comprends ceux qui le sous-cotent, je comprends ceux qui le surcotent, parce que c'est peut-être les deux à la fois. Hmm. Tatum, c'est peut-être le joueur qui incarne le plus le être à la fois surcoté et sous-coté. Donc, Moi, j'ai l'impression que depuis 2 saisons, là, les gens, je trouve que le côté, ouais, il est trop irrégulier et tout, je trouve que c'est trop sévère. c'est le cas, c'est le cas. Franchement, moi, les playoffs. Qui peut dire je suis satisfait des playoffs de Tatum? Personne. Même Tatum, je pense lui-même. Même son fils, il dit ah papa, franchement, tu abuses. Donc voilà, à part Ronnie Touquet, il n'y a personne qui a saucé de ouf Tatum ces temps-ci, hein, Oh. Alors attends, on va Ouais, voir mais le, voilà, on va voir le playoff log. un truc, attends, voilà. un truc tout con. Hein, c'est con, hein. Mais t'imagines que même Team USA Ah oui, mettait oui. des DNP à Tatum. Tu Ouais, vois, non, mais ça. et concrètement, ils n'avaient pas tellement tort, hein, parce que Booker faisait mieux que Tatum hein, avec Team USA. Après, c'est un contexte totalement différent, évidemment. Tu ne peux pas comparer les joueurs juste par rapport à Team USA. Mais ça t'apporte quand même quelques éléments de réponse où tu te dis, ah ouais, c'est pas que les gens, c'est pas que la sphère publique qui vont être un peu durs avec Tatum, c'est Steve Kerr aussi. Concrètement, si c'est pris des GNP, je pense que LeBron, KG et Curry n'étaient pas totalement contre non plus. Parce que s'il y avait un des trois qui disait à Steve, hey, Steve, Jason sur le terrain, bah, il allait être sur le terrain, tu vois. Donc, Hmm. non, non. Au niveau de ses playoffs 2024 à Jason Tatum, euh, il est du coup sur les. Il met 23, 28, 22, 20, 16 au premier tour. 18, 25, Ah, 33, 33, 25 au deuxième tour. 36, 23, 36, 26 en finale de conf. Et en finale, il met 16, 18, 31, 15, 31. Je trouve pas non plus que ça soit si scandaleux que ça, hein.
c'est pas scandaleux, mais c'est pas. Sachant que tu as une construction d'équipe aussi qui t'oblige à partager le ballon. Oui, mais il en bénéficie parce que concrètement, Tatum aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un qui est capable d'énormément de déchets balle en main. Et Ouais. notamment dans son scoring, tu vois, dans son scoring, il y a des matchs où concrètement, le scoring doit reposer sur Tatum et il fait n'importe quoi. Quand il prend ses side steps de merde là, comment il rend fou. Alors que le gars, il pourrait driver, aller. Non, c'est ça aussi qui fait, tu vois, c'était fou ce que je Ouais. veux dire. Mais Tatum, aujourd'hui, je vais pas citer LeBron, parce que LeBron, c'est incitable. Je vais pas citer KD non plus, parce que KD, c'est incitable. Mais Tatum, il devrait pouvoir amener l'assurance qu'un LC Kawhi Leonard est capable d'amener. Hmm, ouais. Tu vois? Mais sauf qu'aujourd'hui, Tatum n'est pas capable d'amener cette assurance. Genre, demain, je te garantis, euh, tu me dis, ouais, t'inquiète, on a Tatum. Je fais, ouais, non, Ouais. quand même, il y a des limites. Tu vois? Ok. Ouais, voilà. Refermons la page qu'a Jason Tatum. On aura le temps d'en reparler au cas où s'il y a. Mais j'aimerais donner mon petit joueur sous-côté. Dis-nous tout. Enfin, j'hésite. J'hésite parce que c'est des joueurs. J'ai encore changé. Comme ça, en y repensant. Mais c'est des joueurs qui ont subi des grosses blessures. Et qui, pour moi, subissent des critiques. Alors, ou subissent des critiques, ou sont maintenant passés sous le radar. Mais j'ai Derrick envie de... Rose est sous-côté? Oui, je suis d'accord avec toi. Qui ça? Derrick Rose est sous-côté? Oui, je suis d'accord. Oui, oui. Niveau retraite, il est imbattable. Euh, Allez, je vais partir sur... J'hésitais avec Clay Thompson. Parce qu'on en a déjà... Ah, On vas-y. en a... Enzo. Vas-y. On en a parlé dans les previews. Non, mais Une je mauvaise... vais faire une Balotelli. Je vais faire une Balotelli. Regarde, Attention, je vais quitter, je vais faire une Balotelli. Enzo. Définis en un mot la saison de Clay Thompson la saison dernière. Ouh. Brick. Brick. Brick à 39% à 3 points, à 18 points par match. Ouais, C'est mais c'est c'était donc très ça, tu vois. irrégulier. C'est, Ah, c'est... irrégulier. Mais, Irrégulier. mais oui, mais tu vois, regarde, c'est là où je trouve que c'est sous-évalué, sous-coté. C'est que dans la tête de tout le monde, tu vois, Brick, très mauvaise saison, il sert plus à rien. L'autre, il a 18 points par match à 39% à 3 points. C'est dingo. Les standards auxquels il nous a habitués. Mais bref. Moi, j'irais sur un joueur qui passe. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne s'extasie plus devant lui comme on devrait. Bah, c'est Kevin Durant, quoi. Genre, j'ai l'impression que là, quand on a du coup les joueurs, un peu les grosses stars qui émergent, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, etc., etc. Très bien, très bien, très bien. Mais j'ai l'impression qu'on oublie que, enfin, fucking Kevin Durant, en fait, on dirait qu'il ne joue plus. Ça y est. Il est dans l'équipe de Booker, mais l'autre, il est toujours à 27-28 points par match en 50, 40, 90. Et il s'est fait les tendons d'Achille, là, hop, il revient. Enfin, mais j'ai l'impression qu'il est un peu dans l'ombre maintenant de Doncic, Shea et tout ça. Alors que Kevin fucking Durant, quoi, il est. Enfin, j'ai l'impression qu'on en parle moins qu'on devrait en parler de ce bon Moi, KD. je, moi, je pense que d'un côté, tu as raison. D'un côté, tu as raison, mais que Kevin Durant est passé dans le statut Pris pour des acquis. légendes all-time. Pas pris pour acquis, mais tout le monde s'accorde. Il y a très peu de gens qui disent, ouais, Kevin Durant n'est pas une légende all-time. Tu vois, aujourd'hui, c'est un top 15 meilleur joueur de tous les temps de façon assurée. Donc non, le truc, c'est que c'est tellement, tellement, tellement ancré dans... genre, c'est tellement logique que les gens vont toujours relever le talent et tout, juste que, un peu comme LeBron, tu pourras pas dire tous les jours, oh, LeBron est trop fort. Hmm. Un peu comme Curry, tu vois, tu vas pas dire tous les jours, oh ouais, Curry, il est trop fort. Un peu comme Kylian Hayes, tu vas pas dire tous les jours, ah, il est trop fort. Il a osé. Il a osé. Donc ouais, non, non, c'est juste que c'est tellement, c'est tellement du titre de l'opinion publique qu'on le Hmm. relève plus. Tu as raison, d'un côté, faudrait le relever plus, mais que voilà, c'est juste que ça serait comme dire tous les jours, ah, t'as vu, le ciel, il est bleu. Bah ouais, le ciel, il est bleu. Ouais. Ouais, Ok. puis il saoule tellement. euh, Alors, je sais plus si c'était que j'en avais parlé, mais moi, genre, il y a eu un moment là au net dans la série contre les Bucks.
qui finit parce qu'il fait une pointure de trop là. Ouais. Là, je fais, ok, il a compris mentalement ce qu'il devait faire en fait pour s'arracher et s'effacer cette image de j'ai gagné aux Warriors. Genre là avec PJ Tucker et non bah non, pas ça PJ Tucker, mais Oui. avec plus rien autour de lui vu que les deux autres trios étaient blessés, etc. Il a tenu tête à Giannis, au Bucks, etc. Et derrière, et ben en fait, on retrouve les mêmes trucs, quoi. On retrouve les mêmes dossiers de Kevin Durant dans un vestiaire, dans une franchise. On n'a pas les yeux ni les oreilles dedans. Hein. Et bah apparemment, pas, c'est, Ouais, c'est c'est la pas merde. fou, quoi. Voilà, Ouais. c'est C'est pas trop, le c'est trop chaud. leader. Après, on a peut-être voulu en faire un leader que lui n'a jamais voulu être non plus. J'ai pas Ouais, bah, ah l'impression oui, qu'il ça. est. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'il ait non plus fait beaucoup de déclarations en mode je veux être le leader d'une équipe. On a toujours interprété ses moves. Ouais, Quand il part de ouais. Golden State pour aller à Brooklyn, tout le monde a dit ah, il veut son équipe. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a Non, jamais déclaré ça. moi je pense surtout que Kevin Durant, c'est un gars qui sait justement ce qu'il veut. Tu vois, quand il est parti d'OKC, c'est parce qu'il voulait gagner. Il est allé à Golden State, il a gagné. Hmm. Euh, il a été le patron de l'équipe. Wesh. Fin de la. Alors, Enzo, tu nous fais Wesh. Ah, Allez, la facture qui est pas payée. je vais rallumer. Attends. Aïe aïe aïe, mais ouais, concernant. Bah, tu vois, on a des beaux noms hein, quand même en sous-côté. Hein. Tatum, KD. Donc, je disais, C'était quoi? c'est Pito, il a éteint la lumière. Parce qu'en fait, c'est une télécommande et du coup, il s'est allongé dessus et il a éteint. Mais du coup, non, il est parti des OKC, il voulait gagner, il a gagné. Après, aux Warriors, il se sentait plus si bien, il voulait retrouver un peu un cadre sain, toujours dans un projet de gagner. Hmm, Il est allé aux Nets, il y avait tout qui était. Et après, aux Nets, il a vu que ça puait la merde, voilà, c'est un compétiteur, il aime gagner, il ouais, veut toujours être dans une équipe qui gagne. Et, euh, et donc, il allait au Suns. Et franchement, moi, je pense que KG, concrètement, il sent pas les couilles des rôles. ouais, c'est ça. Il a rien à foutre. Du moment où il peut prendre ses tirs, il s'en fout. Du Ouais. moment où, en fait, quand. Je pense juste que KG, c'est pas quelqu'un qui tire la couverture. Mais par contre, quand il dit, eh, donne-moi la balle, je vais marquer, il veut qu'on Oui, lui donne la balle. oui, monsieur. C'est Oui, ça. bah Tu oui. vois, mais si, en fait, Il est capable moi, de dire non, je donne pas la balle à KD pour ce faire que passer. j'aime énormément, ce que j'aime énormément avec KG au Suns, c'est qu'on a à KG, on a vu à Brooklyn, pardon, on a vu un KG qui carry, qui Hmm, clairement était dans une phase libronesque. Tu vois, les playoffs qui se terminent malheureusement contre Milwaukee, ça a été des playoffs de dingue Ah, de de la zinzin. part de zinzin de la part de Kim Durant. On a rarement vu ça. Mais au Suns, moi, ce que j'aime, c'est que au début, quand il est arrivé, c'était beaucoup. Ah ouais, c'est l'équipe de qui? C'est l'équipe de Booker, c'est l'équipe de. KD, il arrive, hey, mon petit, C'est c'est ton Booker. équipe, hein, Ouais, t'inquiète, hein, voilà. tiens, tiens, tu veux les ballons, tiens. Par contre, donne-la moi quand je la demande. Ouais, Et c'est voilà, ça. et voilà, Quand tout c'est chaud, donne-la simplement. moi, ouais. Et voilà, tu vois, non, c'est ça que moi que j'aime bien avec le KG Sun, c'est que il est pas égoïste et il sait qu'il arrive dans Hmm, une maison qui est déjà façonnée à l'image de quelqu'un et il va pas imposer sa déco, il va s'intégrer à la déco. ouais. Eh ben, très bien pour KD. Mon petit choix sous-côté pour remettre un peu de lumière sur le monsieur qui est Kevin Durant quand même. Alors qu'on accueille Kobe. Le joueur, le monsieur, je sais pas. Voilà, le joueur, mais on parle de joueurs, nous. Enfin, à part quand c'est des grosses merdes comme Miles Bridges ou Kevin Porter Jr., évidemment. Oui. Et bien voilà, sur se finit un peu cette petite vidéo cette petite vidéo spéciale YouTube. Pas de live du coup, mais quand même, si vous tombez sur ce replay, n'hésitez pas à venir nous voir en live et communiquer avec nous en live. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et merci Martin, merci Enzo. Merci Plaisir. Enzozo, qu'on retrouve peut-être bah là, du coup, au jour où vous regarderez cette vidéo, le match se sera passé, mais peut-être ce soir, cette nuit À pour voir, l'opening à night, à voir, voir. à voir ce que mon petit jeune veut faire ce soir, s'il veut dormir ou pas. À voir. Eh ben, écoute, tu nous diras, parce qu'il y a un petit Sam qui aurait peut-être besoin, mais bon,
On verra. On verra tous ensemble. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous du coup à partir de cette nuit ou jeudi du côté de Twitch et les matchs commentés du week-end qui reprennent. Ça va faire du bien aussi. Donc on vous tiendra au courant de l'affiche. Et en attendant, merci messieurs. Et à la prochaine. Attends. Ah, le mot de la fin? Et bien sûr, quoi d'autre? Le mot de la fin. Allez, vas-y. Martin, tu le connais le mot de la fin? Je crois que je l'ai vu passer dans le chat dans quelques lives. Ouais. Alors attends, vas-y, c'est toi, tu le fais à 3. 1, 2, 3. Fuck Trae Young. Allez. Let's go! Fuck Trae Young. Allez, bisous. À la prochaine sur TBA. Ciao.